Alors, on va parler un peu de cette magnifique fête qui est Hanouka. Les sages disent que, avec l'aide de Dieu, quand le temps viendra et le Mashiach sera là et on aura le troisième temple enfin. Mais prenez un grand souffle parce que ça va prendre du temps. Ah oui, oui. Ceux qui vous vendent de la drogue, là, que c'est tous les jours, prenez votre temps. Quand il viendra, il est écrit que tout va être annulé, toutes les fêtes vont être annulées parce qu'on n'aura plus besoin, sauf Hanouka et Purim. Pourquoi ? Parce que nous, qu'on étudie la lumière et on comprend un peu les mouvements d'énergie, Hanouka, c'est la fête de la lumière du retour. Ça veut dire que les êtres humains, sans avoir un commandement céleste, ont décidé de rendre la lumière. C'est comme nous on fait quand on médite, on reprend le trajet de la lumière, ça s'appelle Or Choser. Et cette lumière du retour a fait un très grand rochem, un très grand emprunt dans les cieux, parce qu'il n'y avait aucun commandement. S'il y a un commandement et il y a une parole céleste qui dit aux gens « faites une action », alors la personne ne peut pas dire « c'est moi qui étais le début de cette action ». Mais quand l'être humain décide de lui-même se révolter, j'aime pas le mot révolter, mais changer de direction de ce qui se passe dans la génération, ça, ce sont des faits qui appartiennent aux êtres humains, et c'est pour cela que on ne pourra jamais arrêter ni Hanouka ni Purim. Jusqu'à quand que le 6e millénaire se finisse, on rentre dans le 7e, tout sera de la belle lumière, et bon Hachem. Et après le 7e millénaire, qu'est-ce qui se passe ? Tout recommence à zéro. Petit point de Bereshit, et hop, une nouvelle sphère qui va se faire. Dans le mot Hanouka, les sages nous disent comment on peut se rappeler c'est quoi la date de Hanouka. Hanou, ils se sont pesés le 25 jour du mois de Kislev. Hanouka, Chafei. Mais Hanouka, ça a des explications un peu plus profondes. Premièrement, Hanou, Chet Nun, Vav et le Chaf et le Hei. Qui a fait ça ? Les Kohen. C'était une famille de Kohen qui était à Hashmonaïm. Et c'est pour ça que dans Hanouka, il y a le mot Kohen. Et à part le mot Kohen, ce qui nous reste, c'est Chaf, Chet et Vav. Chet et Vav, c'est ensemble 14. Et 14, c'est Yad, la main de Dieu. Ça veut dire que la possibilité qu'une petite famille fasse la guerre avec un empire grec et gagne, dans le monde réel, des mesures réelles, il n'y a aucune chance. Il est écrit que les Grecs avaient des éléphants, ils avaient des constructions de guerre, c'était un empire très fort. Donc comment 5 frères ont réussi à battre tout cet empire ? Pourquoi ? Hanouka, Dieu a donné la main au Kohen. Hanouka c'est Kohen, Nun et Chaf et Nun, et Chet et Vav, ça nous donne 14, c'est la main de Dieu. Donc on a la main divine qui est donnée aux gens qui veulent se reconnecter à la lumière verticale. Le secret de Hanouka, c'est la reconnexion à la lumière verticale. Et comment ça se passe ? Puisque les lumières verticales, ça vient d'en bas en haut, c'est la lumière du retour. Donc, quand on regarde le mot Hanouka à l'envers, on va avoir Chaf-Ei 25, c'est la Shrina. Et comme la Shrina, elle est écrite qui est Afar, elle est vraiment par terre. Donc, la Shrina, et après on a Chanou. Chanou. La Shrina qui doit remonter. Comment elle remonte ? Chen. Les 2 premières lettres, c'est Chen. Chen, c'est avoir le charme. Le charme ? La grâce. La grâce. Qui a eu la grâce ? Le Vav. Oui. On va y arriver. Mais il y avait un Vav. Toujours, quand vous étudiez
les livres, l'histoire et tout, vous allez voir que toujours il y a une histoire de Vav. C'est qui ce Vav-là? Le Vav en hébreu c'est 6. Et 6, ce sont les 6 dimensions qui donnent l'aspect d'une sphère. Le haut, le bas, à droite, à gauche, en arrière, en avant. Ce sont 10 points qui définissent une sphère. Donc, on a eu au milieu, le point 0, c'est la Shrina, Chaf Ei. Et après, on a eu les 6 points, donc on a une sphère. Et c'est pour ça qu'on a été entouré de Chen. C'est quoi le Chen? La grâce. Maintenant, qui a eu cette grâce? Qui a réussi à prendre la grâce? Comme toujours, grâce aux femmes. Comme toujours. Il est écrit Israël Negelu Besrut Nashim Tzadkaniot. On a été délivré grâce aux femmes pieuses et on va être délivré grâce aux femmes pieuses. Ce sera toujours les femmes qui vont nous délivrer. Qu'est-ce qu'on peut faire, Rav? Il faut mettre en neutral et les laisser conduire des fois. Même que ça nous fait des affractures du cœur, du cerveau, mais quand même elles conduisent mieux que nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? La fille de Yochanan Kohen Gadol, imaginez-vous. Matityahu Kohen Gadol. Imaginez, Kohen Gadol. Vous savez c'est quoi un Kohen Gadol? C'est le prêtre qui rentrait dans les saints des saints une fois par an et qui sortait vivant. C'était quelqu'un de très très grand. Ça veut dire que sa pensée était complètement alignée. C'est des gens extraordinaires. Sa fille, il avait des fils et une fille, était extrêmement belle, Yehudit. Elle a vu la situation. Il faut raconter l'histoire comme elle est. Elle est partie chez le chef de l'armée grecque. Elle était avec sa servante. Et elle était tellement belle qu'il ne peut pas résister à elle. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle lui disait, je suis obligé toutes les nuits et tous les jours, le matin quand je me lève, je dois aller me tremper dans le bain rituel et revenir chez toi. Donc, elle a habitué qu'elle vient le soir, se passe ce qui se passe, le matin elle s'en va. La fille de Yochanan, de Matityahu Kohen Gadol, vous imaginez un peu qui a été faire quoi? C'est comme Esther Amalka. C'était la femme de Mordechai Yehudi. C'est pas des gens, des ignorants qui font des bêtises. Elle a compris que la seule possibilité de pénétrer et arriver au but, c'est seulement avec la grâce féminine. Et comme ça, elle rentrait, elle sortait, elle rentrait, elle sortait. Maintenant, les gardiens, ils ont eu l'habitude. Elle vient le soir, elle s'en va le matin. Il n'y avait aucun... Donc, ils ont arrêté de lui dire qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu viens, où tu t'en vas. Et quand elle a vu que tout le terrain s'est habitué à elle, elle lui a donné à manger énormément de fromage. Le fromage, c'est gvina. Le fromage fait soif. Pourquoi? Parce que le fromage, pour que ça soit du fromage, qu'est-ce qu'il prend? Il prend tout, il sépare le liquide et il laisse la graisse. Donc quand il rentre dans l'estomac, il prend le liquide. Ça fait l'inverse. Donc il avait soif. Elle a arrosé de vin. Il a bu, il a bu, il a bu, il a bu. Il s'est bien endormi. Vous voyez, elle était gentille, la grâce, reine. Elle l'a anesthésié. Et puis après, petite chirurgie facile. Et hop, la tête dans le panier. À l'époque, il faisait comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle a pris sa tête, elle l'a mis dans le panier, elle est sortie. Les gardiens, ils n'ont rien dit, ils ont dit, hein, elle sort comme tous les jours, elle sort. Et elle a pris la tête du gouverneur, elle est partie à Jérusalem, et avant, dans le temps, quand on voyait la tête du gouverneur, une vraie tête, pas une allusion, pas hologramme, des vrais. Les gens, quand on prenait la tête du gouverneur, qu'est-ce qui se passait? Les soldats rendent des armes. Ils se sont sauvés. Donc, est-ce qu'il y a eu vraiment une guerre frontale? Il y a deux histoires. Il y a une histoire qui dit que les frères Maccabis ont fait la guerre vraiment avec les épées. Et il y a une histoire qui dit que c'était leur sœur. En vrai, tout s'est passé ensemble. En même temps, eux, ils sont partis faire la guerre. Elle est partie, comme une femme, faire une autre guerre. Elle a gagné, ils ont gagné. Et maintenant, ils sont rentrés dans le temple. Une des grandes questions est, pourquoi les Grecs, qui ont conquéri le temple, deuxième temple, pourquoi ils n'ont pas détruit? Le premier temple, il est écrit que c'était impossible de le détruire. Ceux qui vont dans les caves du Kotel, ils voient les pierres, 60 tonnes une pierre, personne ne peut les bouger. Le Zohar HaKadosh dit que
le futur troisième temple est déjà construit. C'est le temple de Shlomo HaMelech. Sauf qu'il va y avoir un tremblement de terre, toute la poussière qui est au-dessus va se rejeter, il va être propre et le temple de lumière va descendre sur lui. Donc le deuxième temple, ils pouvaient le détruire. Pourquoi ils n'ont pas détruit? Pourquoi les Grecs, que vous avez voulu détruire la présence divine chez le peuple juif, pourquoi vous n'avez pas détruit le deuxième temple? C'est la chose la plus facile à faire. Eux, ils ne voulaient pas la matière, et ils voulaient le spirituel. Les Grecs, la matière ne les intéressait pas. Maintenant, le problème. Je vais vous dire quelque chose que j'en ai parlé avec des grands décisionnaires, et ils ont dit que j'ai raison, c'est pour ça que je peux le dire. Le problème n'était pas les Grecs. Parce que l'empire grec, quand il avait conquis un État, il laissait là-bas un empereur ou quelqu'un et continuait la guerre. Comme les Romains, comme les Perses, comme tout le monde. Donc eux, la terre d'Israël, c'était un passage. De l'Europe à l'Afrique, de l'Europe à l'Asie, vous savez, on est juste au milieu. Donc ils étaient en passage. Ils ont fait la guerre, ils ont gagné la guerre, tout va bien. Mais quel était le vrai problème? Le vrai problème était pas les Grecs, mais les Mithyavnim. C'est qui les Mithyavnim? Ce sont nos frères juifs qui ont décidé de se convertir au peuple grec. Et ceux-là, c'est les plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Mishnah, Lo tisna et achicha bilvavcha ki achichahu. Tu n'as pas le droit de détester ton frère car c'est ton frère. Et nous, on se pose la question, quel est le rapport entre détester ton frère? C'est ton frère. Alors la Mishnah, elle explique. Le seul qui peut vraiment te détester, c'est celui qui te connaît. Un étranger, il t'aime pas, mais il peut pas te détester à mourir. Il te connaît pas, il aime pas. J'aime pas les juifs. Tu connais un juif? Non, j'aime pas les juifs. Il peut rien faire. Mais celui qui te connaît, qui est de ta famille, de ton origine, de ta ville, de ta maison, lui, il peut te détester. Donc le plus grand problème qu'on avait, c'est que la majorité du peuple, malheureusement, est devenu grec parce qu'ils voulaient rejeter toutes les obligations qu'ils pensaient qu'ils avaient, comme malheureusement, il est écrit, les prophètes en parlent, qu'est-ce qui s'est passé, la fin du deuxième temple, le conduite des bétadines et tout ça, c'était pas top. Donc, le peuple a voulu rejeter tout comme on est maintenant. Le peuple ne veut plus faire Shabbat. Comme maintenant, exactement la même chose. Bien sûr, mais c'est normal. Pourquoi? Parce que quand, et c'est écrit, les prophètes le disent, quand le bétadine, les rabbins, ils ne se comportent pas de façon juive, mais de façon religieuse, ils se comportent, le peuple les rejette. Et même les vieux décisionnaires que j'ai connus, j'ai eu la chance de la génération qui sont sortis de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont dit, le peuple d'Israël a le flair qui est un leader qui va les emmener vers le bien et qui n'est pas. Et quand ils n'ont pas, ils rejettent. Donc qu'est-ce qui s'est passé au temps des Mithyavnim? Au temps des Mithyavnim, le peuple a rejeté. Mais quand le peuple a rejeté, il y avait quand même des gens dans le peuple qui ont dit, nous, on préserve le vrai judaïsme. On n'est pas dans le système qu'il y avait, parce que les Kohanim, je ne sais pas si vous savez, mais dans le deuxième temple, les Kohanim, ça s'achetait. Le Kohen Gadol, au lieu d'être fils après fils après fils de Aaron HaKohen, comme il y avait beaucoup d'orgueil et de manipulation, les gens fort riches, ils achetaient le Kohen Gadol. C'est comme on fait les ventes à l'enchère. Et ils savaient qu'ils n'allaient pas vivre le Yom Kippour. C'est pour ça qu'il y a eu 380 Kohen Gadol, le deuxième temple. Et il a tenu seulement 420 ans. Donc, ils mouraient tous. Et tu te poses la question, comment une personne achète le ticket de la mort? Non, Rav. Tu sais qu'est-ce que c'était l'orgueil? L'orgueil, une fois dans ta vie, être habillé Kohen Gadol, et que tout le monde s'incline, et que tu rentres dans le Kodesh HaKodashim, juste pour ce kavod-là, ils étaient prêts à payer et à mourir. Oui, mais il y a le prix après. Quoi? Il y a le prix à payer après aussi. Ça, c'est une autre chose, Rav.
Mais eux, tu te poses la question, est-ce que vous êtes fous? Vous avez vu celui avant toi, 380 comme ça? Vous n'avez pas compris encore le problème? Rien du tout. Et comme il y avait oui des tzadikim, comme le dernier, c'était Rabbi Shmuel Kohen Gadol, on est les descendants, 80 ans. Donc il n'y avait pas 420 ans, 380 Kohen Gadol. Il y avait beaucoup moins de temps et beaucoup plus de Kohen Gadol. Donc il mourait. Pourquoi il mourait? Parce que pour être un Kohen Gadol, tu es obligé d'être saint. Mais la sainteté ne s'achète pas. Tu ne peux pas acheter avec l'argent l'esprit. Et c'est pour ça qu'il mourait. Et il ne comprenait pas que la vraie question est, comme aujourd'hui, si tu as le titre du plus grand rabbin du monde et tu n'es pas saint, la sainteté ne s'achète pas avec les titres. Elle ne s'achète pas avec la richesse. Hier, on m'a dit qu'à Césarée, à Caesarea, Césarée, vous connaissez ça? Il y a les maisons de millionnaires, milliardaires. On m'a cité le nom de 2 grands rabbins qui habitent là-bas. Je leur ai dit, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas à faire? Ben mec, il y a une synagogue, il y a quoi? Ils ont une communauté. Je leur ai dit, c'est le rabbin de la communauté. Ils m'ont dit, non, juste, il habite. Bibi, il habite là, lui, il habite là, l'autre, il habite là. Je leur ai dit, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Sa femme, qu'est-ce qu'elle fait à Césarée? Tu fais un petit, tu payes $1000. Et la deuxième question, d'où ils ont l'argent d'habiter là-bas? Et la troisième question, si tu es quelqu'un que quand on dit ton nom, les gens tremblent, quel exemple tu leur donnes? Que tu habites à Césarée, que ça veut dire? Où on va? Mais ça, c'est exactement ce qui s'est passé dans le deuxième temple. Ils ont acheté le pouvoir. Ils se sont positionnés vis-à-vis de l'empereur, c'était l'empereur grec, ils se sont bien positionnés, chacun s'est bien mis dans sa place. Après, on a eu, puisque les Hashmonaïm, ils étaient rois 220 ans, ça veut dire qu'on a eu après les Romains. Le problème des Romains est exactement le même. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Romains? Ils ont dit, venez, on vous installe un ordre rabbinique. Celui-là va être celui-là, on va mettre celui-là ici, celui-là il va être le frère de celui-là. Et les derniers prophètes en parlent. Ils disent, ils ont mis Amos, Ishaïa et encore un prophète, ils l'ont mis en prison. Qui les a mis en prison? Les Beth Adin. C'est eux qui les ont mis en prison. Tu mets un prophète en prison. Parce qu'ils disaient les vérités qu'ils ne peuvent pas entendre. On retourne chez les Hashmonaïm. La première chose qu'ils ont cherché, c'était quoi? La menorah. Il y avait les chemapanim, il y avait les 11 essences, c'est beaucoup plus facile à faire. Il y avait le tabernacle, le hôtel pour sacrifier. Il y a assez de travail à faire. Pourquoi ils ont cherché de rallumer la menorah? Parce que la menorah s'appelle Chokhmah. La menorah, elle était au sud. Le pain divin était au nord. Et Mizrach, c'est quoi? L'est. À l'est, il y avait les tableaux sacrés. Et à l'ouest, il y avait les essences, les odeurs. Et eux, ils ont cherché la menorah à droite. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Yud Chokhmah Keduma. Ça veut dire que le seul manque qu'on a chaque fois qu'on arrive à la fin d'une sphère, c'est le manque de la Chokhmah Keduma, le Yud. Et le Tikkun Zohar Kadosh explique dans le 5e Tikkun à la fin, il dit que ce Yud-là, c'est le point. Quel point? 0. L'annulation totale. Pourquoi l'annulation totale? Parce que si je veux expliquer, comprendre ce qui se passe maintenant, j'ai aucune capacité intellectuelle de comprendre. Impossible de comprendre. Si quelqu'un vous dit, voilà, je vais te faire la synthèse de ce qui se passe aujourd'hui, il n'est pas capable. On n'a pas assez de données. Et pas seulement qu'on n'a pas assez de données, il n'y a pas un cerveau humain qui est capable de saisir toutes les données ensemble. Il y a trop de données. Il y a un sur-trop. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Grecs? La même chose. Il y avait trop de dieux, trop d'anges, trop de philosophie grecque, trop, tout était en trop. Donc la sphère, elle a explosé. Et pour exploser un ballon, qu'est-ce qu'il faut?
Une petite aiguille. Tic. C'est quoi l'aiguille? C'est un groupe de gens qui ne rentrent pas, écoutez bien parce que c'est très actuel aujourd'hui, ils ne rentrent pas dans le conflit. On est en train, nous, vivre un moment dans l'histoire du monde, qu'on est en train de nous prendre tous dans un bateau et nous dire allez tous faire la guerre contre un autre bateau qui va en face de vous. Mais qu'est-ce qui va se passer quand les deux bateaux vont se rencontrer? Ils vont tous mourir. D'accord? Nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne rentre pas dans le bateau. Et qu'est-ce qui est le pire? C'est que la démocratie te permet de ne pas rentrer dans le bateau. D'un côté. D'un autre, tu es obligé d'y être. Comment tu vas laisser tes frères tout seuls? C'est pas moral, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, les gens tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dernièrement, Baruch Hashem, Misrad Abriout, qui font très attention à nous, sont en train de faire plein de films avec des docteurs qui disent, mais regardez, s'il n'y aurait pas eu le vaccin, tout le monde était avec la folio. S'il n'y aurait pas eu le vaccin, on aurait tous les babouettes noires. S'il n'y aurait pas le vaccin, eh bien regardez comme c'est bien. On a sauvé des centaines de millions de gens. Si on n'a pas le vaccin Covid, je ne sais pas quoi, il faut rentrer dans les deux compagnies, Pfizer et l'autre, voir qui a acheté les actions. Moderne. Oui, et bien rentrez, regardez qui achète les actions. Parce que ça monte là, les actions, ça va aller très loin. Ces deux compagnies-là, ça va bombarder. Ça va être très loin. Il faut voir qui achète les actions, qui a investi premier là-bas dans ces compagnies. Vous allez tout comprendre. C'est des gouvernements. C'est les plus grandes richesses sur Terre aujourd'hui, c'est le gouvernement. C'est exactement la Banque internationale de UN, des Nations Unies, c'est la banque la plus riche sur Terre. Mais quand ils parlent là-bas de richesse, on parle plus... De millions, mais de billions. De quoi? Pas de millions, mais de billions. Vas-y, encore Milliards plus. et milliards. Trillions, tous les jours. Tous les jours, ça bouge. Il y a deux, Pfizer et une autre. Et les gouverneurs, les présidents vous disent, eh ben voilà, on va investir dans cette compagnie. Donc c'est sûr que ça va exploser les actions. Alors pourquoi tout le monde n'achète pas des actions maintenant? C'est plus fort que Teva. Comprenez dans quelle génération on est? Ils vous disent, voilà, on va donner le vaccin à tout le monde, ça va être de compagnie X, compagnie Y. Faites la logique des choses. Des milliards de vaccins vont être donnés. Ça va exploser, non? Pourquoi on n'investit pas? Bonne question. Et pourquoi ceux qui investissent, ce sont seulement certaines personnes? Parce que d'un côté, ils vous disent, c'est le vaccin. D'un autre côté, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, non, le vaccin, c'est pas bien. Non, c'est pas bien le vaccin. C'est pas bien, interdit. Donc encore une fois, qu'est-ce qui va se passer? Les riches vont devenir plus riches et les pauvres vont devenir plus pauvres. On retourne tout. Rien n'a changé. Mais comme les Hashmonaïm, pour illuminer l'obscurité, parce que c'était ce qu'ils ont fait, ils ont illuminé la menorah quand il y avait le temps le plus obscur, puisqu'ils ont Timou, ils ont non pas ça dit Touma, c'est quoi? Impureté. Ils ont désimpureté le temple. Donc nettoie, c'est Touma. Impureté. Ils ont mis de l'impureté dans le temple. Donc si le temple est impur, nettoie-le, fais quelque chose. Non. La première chose, la menorah. Et qu'est-ce qu'ils ont cherché? Ils ont cherché Shemen Zaïd Zach. Katit la mort. Ça veut dire quoi? Que la menorah au temple, comment on l'allumait? Il y avait les olives. L'olive sur l'arbre, tu presses l'olive, il y a la première goutte qui sort. Ah ouais? Je peux faire ça? Oui, il y a une goutte, ça dépend des olives que tu as, mais si c'est des olives pour l'huile, tu serres l'olive, il y a la première goutte qui sort. Ça s'appelle katit. Et prenez la première goutte. Imaginez-vous combien de gouttes, combien d'olives il devait prendre pour allumer chaque jour la menorah. Mais c'est quoi la première goutte? Nekudat Efes. La première goutte qui sort. Et d'où ça sort? Pourquoi Israël sont à l'image de l'olive? Vous savez pourquoi? Parce que l'olive sur l'arbre, elle est amère. Mais quand tu l'écrases, elle devient de l'huile, elle est douce.
Donc on a malheureusement une identité commune que tant qu'on n'est pas écrasé comme il faut, on reste amer. Mais quand on nous écrase comme il faut, il y a la première goutte, il y a le premier point zéro qui apparaît. Et avec ce point-là, cette première goutte, Shemen Katit Lamao, on peut allumer la menorah. Et par miracle, Baruch Hashem, ils ont trouvé un petit pot d'huile comme ça. D'où vient ce petit pot? Pour faire un peu l'histoire un peu jolie et magnifique, c'est le petit pot qu'on a eu dans la paracha, que Yaakov, il est retourné, il est ressorti de la terre d'Israël, il est reparti pour chercher Pachecha Shemen. Les gens ils disent, qu'est-ce qu'il était? Vous savez, Yaakov, quand il est venu sur la terre d'Israël, ultra riche. Il avait, on dit, des millions de têtes de bétail, vous imaginez? Alors qu'est-ce que tu vas? Tu vas chercher un petit pot d'huile, mais il est écrit Maaseh Avot et Mendoubanim. Comme Yaakov, quand il est parti de Lavan et il est rentré en terre d'Israël, la crainte qu'il avait, c'était de qui? C'était son frère. Les Hashmonaïm, de qui ils avaient crainte? Des Grecs? Non. De leurs frères qui sont devenus Grecs. Comment on dit ça en français? Les convertis. Eux, c'est les plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils savent quoi? Ils étaient tes frères. Ils te connaissent d'intérieurement. Donc ils peuvent te détruire de l'intérieur. Et pour se battre avec eux, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a été chercher de l'huile pour allumer de la lumière. Donc, comme je vous enseigne, pas moi, comme j'ai reçu de mon Rav Mordechai, mais il a reçu de son père et de son père et de son père et de son père, la guerre, le confrontement de force, ça sert à rien du tout. Ça n'emmène aucun résultat. À la fin, regardez les rues. Il y a tous les jours la police, tous les jours les manifestations. Qui gagne? Qui conquérit quoi? La police bouge d'une rue, eux ils bougent de 2 rues, eux ils ont attrapé 2, eux ils ont frappé 1. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Mais, si un petit groupe de gens décide de rentrer dans l'axe de lumière verticale, et comme on fait les méditations de lumière, allez, va que ce soit nous le petit groupe. Mais comme il y a des majorités de 20, c'est possible que ce soit nous. Et délire le rave un peu. Ça fait rien. À mon âge. Les paroles sont très apprises. Hein? Vous nous avez appris que les paroles étaient très apprises. Je délire un peu, mais ça fait rien chez moi. À mon âge, je suis malade. Si on est observateur, J'ai du diabète. si on est observateur, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous... Attendez, on va les calmer tous là sur l'écran. Combien il y en a? J'ai le truc. Voilà, je suis invalide. Sérieux? 100%. Teudat Neche. Vous voyez? Voilà. Comme ça, quand je parle, au moins que ça soit vrai. Sinon, des mensonges, à mon âge, je passais l'âge. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Hashmonaïm, et qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Yaakov avait peur. Il a eu peur. De quoi il a eu peur? Il est écrit que Yaakov a envoyé ses anges vers Esav, et les anges de Yaakov lui ont ramené le message qu'il vient avec 400 personnes vers toi. C'est pas vrai. Le Midrash dit que Esav il est parti faire la chasse. Qu'est-ce qu'il savait que Yaakov était en train de venir? Donc, qui a créé la peur? C'était le mot là que je vais me dire. Non. Où tu es? Culpabilité. La culpabilité de Yaakov a fait que les anges lui ont dit Esav vient vers toi. Il n'a pas dit la guerre. Ils n'ont rien dit. Yaakov a eu peur. Maintenant, si vous pensez combien de Yaakov il était, avec les esclaves, les moutons, les bêtes, il était immense, c'était des millions de personnes. De quoi il a peur? D'une personne avec 400 personnes? Mais de quoi il a eu peur? Il a eu peur de la culpabilité. Il a dit peut-être ma faute
C'est elle qui va me faire du mal. Donc, il se culpabilisait lui-même. Il a gratché le Beaucoup de choses il a fait. C'est pas parce qu'il était Bader. Non. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il est reparti dans l'autre côté, à l'exil, comme nous on va partir bientôt. Il est reparti en exil pour ramener l'huile, la lumière. Il a dit, si lui, il est encore obscur, mon frère, c'est parce que moi, je n'ai pas encore fait la lumière. La raison pour laquelle mon frère Esav est dans l'obscurité, dans la violence, dans le mal, c'est parce que moi, je ne suis pas encore dans la lumière. C'est la seule raison. Mais Esav, c'est, disons, le père d'Amalek. Le grand-père. Oui, c'est-à-dire c'est... Et donc Amalek vient quand Israël retourne en Eretz Israël. Non, non, non. Et Jacob, il était Bader. Le Amalek, il existe tout le temps. Et comme c'est notre cousin germain, il vit avec nous. Amalek, il vit avec nous. Mais il va détruire le peuple quand le peuple n'est pas... C'est-à-dire entre deux mondes. Peut-être. C'est entendu comme ça. Peut-être. Je dis pas non, mais dans l'image que moi je vous dessine, qui est écrit dans les psukim, on voit que Yaakov Avinu, il est parti chercher de la lumière. Quelle lumière? Il a dit, j'ai pas encore fini le travail de l'autre côté. La raison pour laquelle les Hashmonaïm ont reallumé la menorah premièrement, parce qu'ils ont dit, on n'a pas illuminé nos frères comme il faut. Comme nous, on était des vrais Kohanim. Et nos frères sont tombés dans... convertis, on dit? Convertis aux Grecs. C'est parce qu'on ne les a pas illuminés de l'huile de la menorah. Parce que la Mishnah dit que Simchat Bet HaShoava, c'était la grande fête de... Toutes les nuits à Sukkot, on fait Simchat Bet HaShoava. On pompe l'eau. On emmène l'eau pour toute l'année. Alors eux, la lumière qu'ils allumaient au temple devait illuminer l'esprit des gens. Mais comme la lumière qu'ils ont allumée dans le temple n'illuminait plus l'esprit du peuple d'Israël, c'est pour ça que les Grecs, l'obscurité a réussi d'envahir leur esprit. Donc la vraie réparation qu'on doit faire quand on voit qu'il y a une sphère obscure, c'est pas se battre avec la sphère. C'est illuminer la sphère. Reprendre les petits points de lumière stables. Ça, les Parim Oui, Parim Ketanim, c'est ça. On prend, c'est Rafach Netzotot Gdusha. On prend les Parim Ketanim, on prend les petits pots de l'huile douce qui sort. C'est le premier goutte d'huile qui sort de l'olive. Et l'olive, elle est amère et l'huile, elle est douce. Donc, on doit leur donner ce qui est doux en eux et pas ce qui est amer en eux. Notre travail d'illuminer les autres aujourd'hui, c'est de montrer aux gens qu'il y a une douceur dans leur agressivité. Il y a une douceur dans leur mal. Comment on fait? On les aime. Ahava. Juste avec point d'équilibre d'amour. Et pas seulement d'amour, moi-même, je me connecte à la lumière. Et sachez que Bezrat Hashem, on va faire des essais dans les laboratoires, mais vous allez voir qu'avec aucun doute, quand moi je suis aligné dans la lumière, ou vous étudiez avec moi beaucoup d'années, ça veut dire que vous êtes capable, plus que les gens qui sont ignorants, de s'aligner dans la lumière, de façon naturelle, tout autour de nous commence à illuminer. Et Mordechai me disait, la base de sa Torah était Derech Haor Laïr. C'est impossible que toi tu aies lumière et tout autour de toi obscur. Il disait ça, c'est pas de la lumière. Il disait la lumière, c'est toi tu illumines, tout autour de toi doit éclairer. Si c'est pas éclairé, donc toi tu illumines pas. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient lui dire, moi je donne, j'ai, tout le monde le déteste. Il disait, il y a un petit problème là entre les informations qui passent. Si toi tu aides tout le monde et tout le monde te déteste, peut-être que quelque chose ne va pas bien. Alors il disait toujours, mais si tu as de la lumière, tout doit être éclairé autour de toi. Et ça, les Hashmonaïm, ils ont compris.
Ils ont dit, notre problème de Kohanim, les vrais Kohanim, c'est que pendant 200 ans, jusqu'à quand il y a eu la guerre des Hashmonaïm, tout ça, c'était à peu près 200 ans de temple, le deuxième temple, on n'a pas vraiment illuminé le peuple. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils faisaient dans le temple, c'était pour l'orgueil et pour le pouvoir. Donc le peuple n'y croyait plus. C'était plus, il n'y avait plus aucun, vous imaginez un peu, le temple est sur terre et les gens négligent. Ils viennent plus donner le sacrifice, ils viennent plus donner le maaser, ils s'en foutent, ils vont à l'exil. Comment tu sors de la terre d'Israël? Le temple est là. Parce qu'ils disent, ce ne sont pas les vraies lumières. Et vous devez savoir que les Français, une grande partie d'eux viennent de Djerba. Il y a 3 communautés qui ne sont pas retournées au deuxième temple. Les Yéménites, les Djerbiens et Prague. Prague, l'Ashkenaz. Il y a Prague. Et quand Ezra Sofer il leur a dit revenez, ils leur ont dit ce temple sera détruit. Il leur a dit comment vous savez? Ils ont dit à cause de la haine gratuite. Maintenant on se pose la question, quelle haine gratuite? Ça va loin, hein? Ils disent parce que Mordechai est Yehudi, quand il a écrit la Megillah de Esther, à la fin, vous savez qu'est-ce qu'il écrit? Ratsui le rov echav. Pourquoi ils doivent écrire dans une Megillah qui va être lue pendant des centaines d'années après eux, plus? Pourquoi ils doivent dire Ratsui le rov echav? Il faut écrire Ratsui le chol echav. Ils ont sauvé le peuple d'Israël. C'est pas une blague. Non, il y avait encore là-bas des sages qui étaient opposés à Mordechai et Esther. Malgré qu'ils ont sauvé le peuple, malgré qu'ils ont créé, puisque c'est le fils d'Esther qui a reconstruit le deuxième temple, malgré qu'ils ont fait que tout le monde retourne en terre d'Israël après 70 ans, il y avait des sages qui ont dit ça, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Et quel était le problème? Que les 3 jours qu'il a dit de jeûner, un des jours c'était Pessah. Donc ils ont dit mitzvah d'Oraïta, une mitzvah de la Torah de manger la galette, et toi tu annules ça par le jeûne. Qui t'a permis? Il leur a dit et la sot la Hashem et faire au Toratecha. Et quand on étudie le Talmud, que je vous ai dit, le Talmud c'est magnifique parce que ça cache pas les histoires, comme aujourd'hui, tout est... Tu lis ça, tu arrêtes là, tu vas là-bas, tu lis ça, laissons-nous lire tout, qu'est-ce qu'il y a? Il est écrit là-bas que Mordechai et Yehudi, il y avait presque plus de juifs en termes juifs. Parce que quand ils sont partis en exil, ils sont partis chez le roi, le Achashverosh, ils étaient sûrs que Dieu les a abandonnés. Donc ils ont dit, comme il nous a abandonnés, on abandonne aussi. Khofshi. Et ils se sont tous mariés, il est écrit comme ça, avec des femmes qui ne sont pas ce qu'il faut. Et quand Ezra les a pris, il est écrit, il a pris le Hasoufi, le Hazouvi, il a pris plein de gens. Il leur dit, vous voulez montrer à Jérusalem? Oui, on vient. C'est qui ton père? Je ne sais pas. C'est qui ta mère? Je ne sais pas. Comme ça. Il les a pris. Et c'est eux qui sont montés. Alors ils ont dit, les 3 communautés du premier temple, ils ont dit, nous, on est partis en exil, 70 ans, Gilui Arayot, Shfichut Damim, Avodazara, mais on a réparé. Vous allez sortir à cause de la haine gratuite. Où a commencé la haine gratuite? À la délivrance. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On peut être délivré en une fraction de seconde si on décide d'être unis par l'amour. Et on peut être critiqué, haï, etc., 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 parce que les gens ne te comprennent pas ce que tu fais. Ils ont la haine contre toi, pas parce que tu leur fais quelque chose de mal, parce qu'ils pensent que tu ne penses pas comme eux. Tu supportes pas la lumière aussi, quand on est sur la lumière et qu'on veut éclairer d'autres personnes, il y en a qui ont du mal avec la lumière. Tu supportes pas. Pourquoi tu rigoles, Guillaume? Parce qu'on connaît tout ce que tu dis. Ah ouais, ça fait qui me parle. Oui, mais c'est comme ça, tu as raison. Mais nous, notre problème, c'est qu'on veut illuminer. On a le ratson, la shpia. Il ne faut pas. Si tu es une lumière, Mordechai me disait, ta lumière existe. Pourquoi tu veux imposer la lumière? C'est comme quelqu'un qui a de la lumière et quelqu'un a un laser. Qu'est-ce qui fait mal aux yeux? Le laser, pas la lumière. Mais lui, il concentre la lumière et tchac, il envoie dans les yeux des gens. C'est normal que les gens vont le détester. Mais si la personne juste illumine comme une bougie, les gens peuvent supporter la lumière de la bougie. C'est pas la même chose.
Vous savez que si on prend une loupe et on prend la lumière de la bougie, on peut aveugler quelqu'un. Donc le problème des Kohanim, le problème des prêtres, et le Rambam dit que les prêtres ce sont les sages, comme ça il dit. Le rôle d'un sage c'est être comme un prêtre. C'est pour ça qu'il dit que le sage peut bénir, faire tout ça comme un prêtre, comme un Kohen. Le rôle des Kohanim, le rôle des sages, c'est ne pas illuminer par force. Comme on le vit aujourd'hui, cette déformation complètement du judaïsme qui ne ressemble à rien du tout. Si tu t'habilles blanc, noir, tu mets le chapeau, ça y est, t'es un tzaddik. C'est possible que tu ne fais même pas Netilat Yadayim le matin, t'es impur complètement. Mais ça y est, t'as mis ton chapeau, tu fais comme ça, tu mets les tzitzit dehors, ça dépend comment tu les as mis. S'ils sont dehors comme ça, t'es moitié, si t'es comme ça, t'es Breslev, si t'es comme ça, t'es Chabad. Ils nous ont cassé la tête et les pieds. Et les gens ne savent même pas les règles élémentaires. Les choses de base d'un juif. Je ne parle pas de religion maintenant. Alors pourquoi on va vite à l'apparence et il n'y a pas de contenu? Et c'est pour ça que les gens ont une haine contre ça. Naturellement. Ils disent ça, c'est pas du vrai. Et il y a un grand mouvement, même en Israël maintenant, il y a un grand mouvement qui commence à se révolter contre ça. Ils disent, qu'est-ce que ça veut dire ça? Hier, on m'a raconté les enfants de la forêt qu'à Guédera, il y a des Yéménites qui ont ouvert la première école juive en Israël. Juive. Tu étudies le judaïsme. Tu viens, tu es ta maison laïque, religieuse, tu fais ce que tu veux. Mais on t'enseigne le judaïsme, pas la religion juive. Qui a inventé ça? Les Yéménites. Pourquoi? Parce que chez eux, les Yéménites, ça n'existe pas un enfant rejeté de la maison. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'est pas juif. Ça n'existe pas. Tu es juif, tu comprends mieux, tu es plus proche. Tu comprends moins, mais tu es toujours avec nous, à table. On est toujours ensemble. Non. Toi, tu ne vas plus avec la chemise blanche, tu as la chemise bleue, on jette tes enfants de l'école. Pourquoi? C'est une destruction du judaïsme. Et les gens, tout doucement, ne supportent plus. Ça y est, combien on va supporter ces bêtises? Pourquoi? Parce que l'âme du peuple est pure. L'âme du peuple, l'identité est pure. Et c'est pour ça que l'identité a le flair de reconnaître est-ce qu'on est dans le bon chemin ou est-ce qu'on n'est pas dans le bon chemin. Et maintenant, la majorité accepte qu'on n'est plus dans le bon chemin, malgré qu'ils sont encore manipulés par l'argent et par les forces. Mais beaucoup de gens disent on n'est plus dans le bon chemin. D'où on voit ça dans notre vie réelle. On va faire les élections, je ne sais pas si vous savez, mais bientôt. C'est la 4e fois. Ça existe, bien sûr. 4e fois en 2 ans, je crois. Ça veut dire que ça ne tient pas. Et pourquoi ça ne tient pas? Je vais vous dire. Parce que depuis que le corona a commencé, la population qui est la plus attaquée en Israël, raciste et des coups et des problèmes, ce sont les orthodoxes. Qui est dans le gouvernement? Les orthodoxes. Qui signe tous les papiers, des coups de la police, des amendes, des contraventions, des fermetures de villes? Qui signe? Eux. Donc on a des Kohanim, c'est pas des Kohanim, c'est des animaux, mais on a des Kohanim. Moi, j'ai pas peur d'eux. Vous savez pourquoi j'ai pas peur? Parce que je reçois de l'argent de personne. Je suis libre. Quand j'ai décidé d'être rave et faire ce que je fais, j'ai dit une condition. Personne m'achète avec l'argent. Parce que quand on t'achète avec l'argent, ça commence. Mais rave, mais dis ça, mais... Oh rave, quand même. Tu veux pas dire ça? Allez, ça sympathique, dis ça. Je veux pas dire ça. Je te donnerai plus. Donne plus. Pas les machines d'Arabe. Quoi, t'es Dieu? Regarde le ciel comme il est grand. Mais il faut avoir la conscience pour ça. Et eux, malheureusement, avec de l'argent, vous n'imaginez pas ce que moi je sais. Avec de l'argent, ils ont signé des papiers pour torturer leur peuple. Les gens qui les ont élus, eux. Ça, c'est ce qui s'est passé pendant la fin de la moitié du 2e temple. Quand eux, ils sont devenus convertis. Qui? Ceux-là qui avaient l'air être juifs. Et si vous lisez
la prière qu'on dit pendant Hanouka, tous les jours, il est écrit Tmeim Beateorim. Un non-juif n'est pas tamé. Il n'est pas impur. Il n'est ni impur ni pas impur. Il est simple. Celui qui peut être pur peut être impur. Alors, quoi, on parle des Grecs? Non. Rechaim Beatzadikim. Un non-juif, c'est pas un rachat, c'est pas un méchant. Qu'est-ce qu'il est? Un être, simple. Qui peut être méchant? Celui qui peut être tzadik. Donc, de qui on parle? On ne parle pas des Grecs même, les Grecs. Un empire, il est venu, il a conquéri la terre, il a continué à conquérir d'autres terres. Mais qui sont restés ici pour nous faire du mal? Nos frères. Quels des frères? Ceux qui étaient les prêtres. Et c'est pour ça que les autres prêtres, les Mishpachat Matityahu Cohen, eux, ils ont décidé qu'il faut purifier. Mais comment ils ont purifié? Pas par l'épée, parce qu'ils n'ont pas tué tous ceux qui étaient sur la terre d'Israël. Avec la lumière. Ils ont allumé la lumière. Ils ont créé la lumière du retour, ce qu'on dit toujours. La lumière du retour. Et chaque personne, Baruch Hashem, n'ayez pas peur des esprits qui tombent. Chaque personne, vous avez peur des esprits? Faut pas avoir peur, ça tombe. Chaque personne, peut-être c'est un petit Hashmoné qui est venu nous voir. Chaque personne qui accepte de se reconnecter à la lumière verticale, du point zéro, qu'elle veuille ou qu'elle ne veuille pas, elle illumine. Même si elle est fermée dans une chambre, dans une cave, avec 5 portes. D'où on connaît ça? Le rabbi du Chabad, Baal HaTanya, le Admor HaZaken. Il était en prison en Russie, puisqu'ils l'ont enfermé plusieurs fois en prison. Et par qui il était rentré en prison? Ne pas oublier. Parce que c'est les Juifs qui l'ont... Les mitnagdim. Ouais. C'est pas qu'ils l'ont dénoncé. Ils ont raconté des mensonges. C'est pas les Russes qui ont mis le Admor HaZaken en prison, parce qu'ils s'en foutaient de lui. Qui c'est le Admor HaZaken? Un monsieur dans une petite maison. Mais les Juifs ont été chez le gouvernement leur dire, vous savez, lui, il va vous saboter ce que vous faites. Lui, il vole. Le gouvernement, lui. Quel vol, qui est lui? Bon, ils l'ont mis dans une cave. Ils ont tout pris. Pas de montre, pas de lumière, rien du tout. Et ils voyaient qu'il faisait sa prière à l'heure. Comment il fait la prière à l'heure? Après qu'il est sorti, ses élèves, ils lui ont dit, Rav, comment tu faisais? Il leur dit, on ferme les yeux, on voit le nom de sacré divin. Il illumine à chaque heure d'une autre façon. Je regardais. Et lui, il arrivait à un stade, il est écrit dans les livres de Chassidut, que quand il méditait, aujourd'hui on dit le mot méditer, on dirait que tu es un monstre ou un carnaval ou une idolâtre. C'est dit fou. Hein? C'était une secte, ouais. Quand le Rav te dit concentre-toi dans la prière, tu appartiens à une secte de fous. Bienvenue. On m'a sorti ça cette semaine à cause de ça. Ah oui, tu es de la secte du Rav. C'est vrai que tu fasses partie de celle-là. Non, moi je leur dis comme ça. Si toi tu es normal, moi je veux pas être normal. Non, ben, je leur dis. Si vous êtes la normalité, eh bien, ouais, démocratie. Soyez normal, laissez-moi fou. On m'a téléphoné parce qu'il y a une personne qui a fait les mains. Comment ça se fait? D'où ça vient? Ça vient d'une secte. Top. Que Dieu les... Mais on les aime quand même, les pauvres. Ignorants. C'est par ignorance, j'aurais dit c'est une kémia, ça. Mais non, ça, interdit. Je ne vais pas te montrer ce qu'ils vendent sur Internet. Des milliers d'euros, des bêtises, que Dieu nous en préserve. Ça ne marche même pas. Mais ça ne fait rien. Le rachou. Donc, hein? Il était en prison. Et il a tout vu. Quand il méditait, son gabaï, vous savez, chaque admor, il a un gabaï, celui qui l'aide, le secrétaire. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le admor HaZaken, il le tournait sur son fauteuil, comme un truc. Et il faisait rentrer les gens, comme quoi il ne bouge pas. Il disait, regardez le Rav. Il faisait comme ça, il criait, il ne bougeait pas. Pour leur montrer, regardez qu'est-ce qu'il a celui-là. Vous imaginez un peu le secrétaire qui joue avec son rabbin dans une chaise qui tombe. Pourquoi c'est comme ça? Parce que un secrétaire, le pauvre, c'est la clipa du fruit. Est-ce qu'il comprend qu'est-ce qu'il garde comme fruit? Non. On a exactement la même chose aujourd'hui. Et c'est pour cela que ceux qui veulent
passer cette génération comme il faut, au lieu de faire se battre contre, il faut être pour la lumière. Et maintenant, j'ai fait un reportage avec l'aide de Dieu qui va sortir bientôt. Il va être sous-titré en français. Comme quoi, toute cette histoire de corona et vaccin, ça ne fait pas du mal. Des preuves chimiques, biochimiques, ça ne fait rien. On en a déjà dans notre corps des nanoparticules en milliards. À cause de ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on a comme vêtements, ce qui sort des carburateurs des voitures, et etc., 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 etc. On met le manger, tout le monde aime utiliser les trucs en aluminium. Donc quand ça chauffe, on mange de l'aluminium. Il faut arrêter. Parce que le problème n'est pas ça. Même s'ils me mettent dedans 120 millions de particules, nanoparticules, c'est rien vis-à-vis de me mettre en guerre. Quand ils me mettent en guerre et les gens commencent à dire de ma vie, je ne prendrai pas le vaccin. De ma vie, mes enfants ne seront pas vaccinés. Ça veut dire qu'on est sorti du centre de la vie. C'est quoi de ma vie? Tu préfères mourir et ne pas être vacciné? Oui. Et bien voilà, on t'a tué. Sans rien faire. Et vous allez voir, il y a des gens qui vont se brûler. Attendez-vous, il y a des gens qui vont sauter par des fenêtres pour ne pas vacciner. Il y a des gens qui vont tuer leurs enfants. Et on dit mieux est de tuer mon fils que de prendre ce vaccin de Bill Gates. Dites-moi, ils ne sont pas fous complètement. On est tous vaccinés. À la naissance, dans tous les hôpitaux, il y a 4 piqûres qui font tout de suite dans les pieds. 2 dans le pied droit, 2 dans le pied gauche. Tu ne peux pas dire non. Alors comment je vis? Comment j'existe? Comment je peux raisonner? Si c'est comme ça, et on est manipulé à la cellule, alors comment je parle? Comment j'ai dit Shema Israël? Comment? Elle vous a envoyé les dernières photos qu'on était... Tu as envoyé à tout le monde? Il y a une photo là-bas, que je dis Shema Israël, on voit un trait de lumière verte. Vous avez vu? Ya Baba. Et moi, j'en ai ici un gros particule, pas nanoparticule, centimètre particule. Et alors? Et alors? Mais te rentrer dans le conflit. C'est tout ce qu'ils veulent. C'est qui veut ça? L'obscurité. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Rentrer dans la goutte d'huile. Une goutte, une mèche. Vous savez que Hanouka, on n'a pas le droit de mettre les mèches ensemble. Chaque lampe, sa mèche. Pourquoi? Une lumière. Une. Pas 10, pas 100, pas 20. Et Hanouka, ce sont les signes. Dans le mot Hanouka, il y a tous les signes. Kohen, Chen, Vav, Chafei, tout ce que vous voulez est dans le mot Hanouka. Pour qu'on puisse, avec l'aide de Dieu, tous se raligner à la lumière verticale. Et comme a dit le pape, j'étais là-bas il y a un an, ils m'ont dit, le pape est intéressé par la lumière verticale. Oui, Rav, j'étais là-bas, 3 jours et 3 nuits. Où ça, chez le pape? J'étais au Vatican, chez professeur Martin, comme ça je vous donne les données que je ne suis pas un fou. Il est venu encore sur l'esprit là. Et le pape, il voulait me voir, je ne leur ai dit pas maintenant, mais vraiment Rav, il voulait étudier la lumière verticale. Parce qu'ils ont tous compris qu'à la fin des temps, toutes les religions ont compris ça, qu'on doit tous se redresser vers Dieu. On a oublié Dieu. On est tous dans le mécanisme de la religion, mais on a oublié la lumière, Dieu. Lui, on l'a oublié. Et maintenant, le pape avant lui, déjà on a parlé, mais ils l'ont fermé. Ce pape-là, il a parlé de Shabbat. Depuis qu'il a parlé de Shabbat, on ne le voit plus. Parce qu'il a dit, les Juifs du monde, réveillez-vous, faites votre rôle. Au lieu que ce soit nous, nos rabbins qui nous le disent, c'est le pape qui doit nous le dire. Parce que nous, on est le Vav, qui donne le sens à... Yaakov, Israël. Alors avec l'aide de Dieu, qu'on fasse notre travail comme il faut, qu'on donne de la lumière à tout le monde. Je suis sûr que de nos jours, notre étude est très actuelle. Parce qu'enfin les gens comprennent que tout se passe dans la conscience, dans l'imagination, dans tout ce qu'on étudie ensemble. J'espère qu'on va bien utiliser ce savoir qu'on a reçu du tzaddik. Et avec l'aide de Dieu, qu'on ait tous une Géoula Shlema. Amen. Ken Yehi Ratzon. Amen.
אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.